Là, je vais lire un texte qu'on m'a confié de Catherine. Et j'espère ne pas faire d'erreur de lecture. Mariam fait le trottoir. Excusez-moi, le titre c'est Mariam et la rétention. Mariam fait le trottoir en bas d'un vieil hôtel, dans sa mini fendue jusqu'au XVIIe ciel. Elle apparpente le boulevard avec la gorge serrée. Elle doit faire attention, elle n'a pas de papier. Son cœur bondit à la moindre sirène. Il tape dans sa poitrine à lui couper la laine. Elle repense à ces mômes restés dans son taudis, qu'au marchand de sommeil lui a loué hors de prix. Puis elle ferme les yeux, comme elle est dans la chambre. Elle n'a pas d'autre choix qu'accepter de se vendre. Elle pense à ses parents, tout là-bas en Afrique, qui pour manger à leur faim ont besoin de ce fric. À tous ces types fantômes qui finissent sur sa couche, qui viennent chercher ici sa cambrure et sa bouche. Ces marchands d'illusions qui jurent sur l'oreiller de lui trouver un toit, du boulot, des papiers, qui éteignent les étoiles dans le noir de ses yeux, et lui troquent la lune contre un jeu amoureux. Mais une fois dans la rue, oppressé par la trouille, ne voit pas s'arrêter la voiture de patrouille. Les flics qui la contrôlent finissent par l'embarquer au centre de rétention d'où elle sera expulsée. Elle regarde les menottes autour de ses poignets, se dit qu'elle va mourir, qu'elle ne peut pas rentrer, qu'elle était une touriste il y a un moins d'un an et qu'à cause d'un visa, elle rejoint les migrants. Ceux qu'on renvoie chez eux en car ou en charter, politique des quotas, des chiffres et du Karcher. Parce que vivre en France n'est pas du plaisir, c'est souvent le seul moyen de pouvoir s'en sortir. Elle revoit les banderoles, les manifestations, les enfants à l'école et non en rétention. Elle se met à pleurer et ne sait plus quoi faire. Appeler la Croix-Rouge aux Médecins sans frontières. Elle sait pourtant très bien que ça servira à rien, que ses appels à l'aide resteront sûrement vains. Alors, elle se résigne et parle à ses mômes de son plan de survie et de ses hématomes. À un nouvel agent de l'administration qui ramènera ses gosses au centre de rétention, où ils verront des hommes qui retiennent leurs frères à grands coups de matraque ou encore de tassé. Et dans le prochain vol sur un Roissy-Dakar, leur expliquera pourquoi les touristes en ont marre de voir des hommes parler, les violences politicières et voyages menottés qu'on jette à leurs frontières. La compagnie d'Hortefeux, Arline et le commandant de bord vous souhaitent un très bon voyage en espérant vous revoir rapidement sur leur ligne. Merci.